X30 Senior in Groups E versus F in the 2025 IAME Eurocup Friday afternoon, and after two thrilling encounters that have seen victories for Marc-Claude Piccolo of France and Harrison Mackie of Great Britain, we have no idea who's going to get the job done in the third rotation. Here are the grid starting positions. Freddie Lloyd and Marcus Gloom from Matttheo d'Auvergne and Charlie Gloom. Then Gilles Genet and Grégoire Schneider from Hugo Lacroix and Zach Green, Louis Comin and Aaron Wieder round out the top 10. Then Vincent Castrovalari and Alois Girardet from Elio Gilter and Angelo Meli. Enzo Boitel and Maxime Prudhomme from Andreas Devatsoglu, the Greek, and Monty Braithwaite, the Brit. Then Kylian Matteo alongside Daniel Sreya Aissa from Fahim Miziatu and Spencer Allen. Gaetan Debrabander and Aurelio Papalia from George Mile and Lars Venink. Ollie Rands and Quentin Fouassier. Then Alvin Chu of Hong Kong alongside Florent Derda of Luxembourg. And the final row of the grid is Vito Roy and Elias Lehmann. So with everybody now tucked up in position, it looks to me as though this grid is not going to be particularly well formed up by Freddie Lloyd and Marcus Gloom. They've had an opportunity to get it all tightened up together, and Freddie Lloyd, and they're part of the premium karting team, having previously been with various teams, including, of course, Fusion Motorsport in his days as an IAME Euro Series champion back in 2023 in the junior category. But this is not going to be an easy start to get right, but it looks like they've just about sorted it. So we're under starters orders again here at Le Mans. And Groups E versus F charge the first corner. Is it going to be plain sailing for the pole sitter? It's certainly easier than it has been, but he's already been forced wide. And so down to third position goes Freddie Lloyd at the expense of a couple of other drivers in the field. We've got a spinner further back. So that's one card down the order, two cards down the order with a broken front fairing. So Angelo Meli, Quentin Fouassier and Florent Derda are already in dire straits. It looks to me as though it's going to be big problems for Florent Derda, the Luxembourger, who is just trying to limp his car back to the pits with big damage. So already there are problems, and we've got one kart in the field with a missing front fairing. I've got a nasty feeling that is going to be Angelo Meli. But already we've got two karts that are undrivable at the back of the field. They're just going to be limping back to the pits in order to get them ready for the second heat later on. But out of the final turn to go into the second lap, it's a lead for Matttheo d'Auvergne in front of Gilles Genet, Freddie Lloyd, Marcus Gloom, Hugo Lacroix, Louis Comin and Enzo Boitel. Then in 8th position, it is the hard-charging Elio Gilter from Vincent Castrovillari and Grégoire Schneider. Then Green, Gloom, Wieder, Prudhomme, Girardet, Miziatu, Braithwaite and Devatsoglu. But already we've got problems from the front end of the field then, as we've got three drivers in jeopardy. Kylian Matteo, Quentin Fouassier and Florent Derda in difficulty. I'm not entirely sure that Florent Derda was even able to complete the second sector on the opening lap. No, he didn't. His kart is now stationary in the infield, and the battle for the lead is intensified as here comes Gilles Genet. Genet makes the bid on the inside line, and that's a lead change. There's nothing Matttheo d'Auvergne can do about that one. Freddie Lloyd, having dropped from pole position to third place on the blue and white premium kart, is now back in contention to take the victory. But Gilles Genet on the CRG has got big pressure as the bubble over from Matttheo d'Auvergne is imminent and inevitable. Gilles Genet en tête des hostilités, la pression qui fait rage. Matttheo d'Auvergne juste derrière. On va voir ce qu'on va voir de la part du pilote PB Kart, avec le reste du peloton encore très serré là-bas dans cette entame de troisième épreuve qualificative de la journée. 13 au total cet après-midi, avec en troisième place Freddie Lloyd qui a perdu gros quelques positions depuis son héros, qui reprend la deuxième place au moment où je le mentionne, le pole sitter qui prend l'avantage à nouveau sur Matttheo d'Auvergne pour la deuxième place. Bien fait là-bas dans le banking. On ne s'embête certainement pas dans cette entame de week-end pour la IAME Eurocup Ladies Cup. Et regardez comme ça se bat derrière le 368 juste derrière, me semble-t-il. C'était Aaron Wida, en effet, là, de fer de lance du nouveau team Enza Kart, partenaire du team Falcon avec le nouveau châssis. Une des nouvelles marques évidemment sur la scène internationale du karting. Ça a tenté de passer pour Freddie Lloyd, c'était très près évidemment à la corde du premier virage. On a senti que le Britannique commençait un petit peu à sentir éventuellement où il pourrait s'infiltrer. C'est derrière que ça passe entre d'Auvergne et Marcus Gloom. Marcus Gloom, l'un des pilotes du team RSD, qui a concédé la troisième place à d'Auvergne. On va passer 3. Et nous avons Hugo Lacroix, Enzo Boitel, Elio Gilter remonté de 6 places. Enzo Boitel, 9 positions de gagné dans ce premier tour. Et changement pour la première place au banking. La deuxième tentative sera la bonne. Freddie Lloyd qui repasse en tête avec encore un peu plus de 6 minutes et un tour jusqu'au drapeau à damier.
So the former IAME Euro Series junior champion Freddie Lloyd has now hit the front in senior X30 here in the IAME Eurocup after a terrific battle so far with Gilles Ginet. Matttheo Dauvergne, the former leader, back into third position again, having dropped as far as P4 and now giving chase. But up into fourth position has come Enzo Poitel ahead of Hugo Lacroix and Marcus Gloom, who got run wide there on the previous lap. Now a dive up the inside, that's going to be Hugo Lacroix. Lacroix gets through on Enzo Poitel, and that puts him into fourth position as now Matttheo Dauvergne gets the move on Gilles Ginet. So Gilles Ginet has to concede the CRG to let Matttheo Dauvergne, get through into second position. That gives Freddie Lloyd a little bit of oxygen in the lead of this race for the moment. But this is going to be an intense battle. He knows he's not going to be able to keep this advantage for too long. There's some big dives further back. That looked like Charlie Gloom making his move on the inside of Grégoire Schneider. Et superbe bagarre effectivement là derrière entre Hugo Lacroix, Marcus Gloom, Grégoire Schneider, Charlie Gloom et les frères Gloom du team RSD. Donc en pleine bagarre là-bas pour les premiers accessibles de ce top 10. Mais voilà, vous les voyez roue dans roue là-bas à la sortie de la chicane. Avec les couleurs reconnaissables, bien connues du monde du karting du team de la famille Guélande. Et le premier des frères Gloom, c'est Marcus qui va tenter de déboîter sur Enzo Poitel. Et en faisant ça, eh bien, il ouvre la porte à son frère. Bien joué. Belle entrée là-bas familiale, si je puis dire, entre Charlie et Marcus Gloom qui s'infiltre en 5e et 6e position. Enzo Poitel qui perd 2 places dans l'aventure. Le voilà 7. Avec Grégoire Schneider juste derrière. Zach Green, Aaron Weda remonté 10. Avec Alois Girardet juste en dehors de ce top 10 justement. Avec quelques pilotes en difficulté qui ont dû renoncer. Ça passe bien là-bas avec des pilotes dans le cœur du peloton. C'était Zach Green, je pense, qui a pris l'avantage sur Grégoire Schneider pour le gain de la 8e place. Le pilote du Jamie Green Racing. On y reviendra avec Aaron Weda, vous l'avez vu, avec le châssis orange. Elsa Cart qui a pris l'avantage, semble-t-il, avec une position de gagné pour Aaron Weda. C'était Zach Green et Grégoire Schneider. Je pense qu'il a encore perdu une place. On va en avoir la confirmation. Voilà, effectivement, Zach Green 8, Aaron Weda 9 et Grégoire Schneider retombé en 10e position. You may have spotted there we have another retirement from this race. It was Lars Venink who ended up getting spat out to the scenery, and now his cart is being recovered by the officials. No need to go to full course yellow. It's being tidied up nice and quickly, but look at Matttheo Dauvergne all over the back of Freddie Lloyd. So Dauvergne wants a bit of an opportunity to get back into the lead here. He may get a chance up to the banking. Lloyd is just trying to stretch this lead as much as he possibly can. Good moves, though, further back, as we saw Hugo Lacroix dueling away with Gilles Ginet. And so now Hugo Lacroix has got into third position. A good opportunity for Lacroix to now close up on the leading duo. Up the inside, another couple of choice moves there. That looked like Enzo Poitel getting stuck into the Glooms. Marcus and Charlie. So Freddie Lloyd leading the way, Matttheo Dauvergne all over the back of him, and these two have definitely got a bit of breathing space. Can Dauvergne make his move into the first hairpin? He's not quite been able to make that one set up, but it's going to be close behind as Lacroix, Ginet, Marcus and Charlie Gloom from Zach Green, Aaron Weda, Enzo Poitel, Monty Braithwaite, and then in 11th position it is Grégoire Schneider ahead of Girardet, Prudhomme, Gilter, Deborah Bander and Elias Lehmann from the back of the grid all the way up to 16th. What a drive. Quelle remontée en effet pour Elias Lehmann, 16 positions de gagné, 16e pour l'instant. C'est ce qu'on aime voir évidemment dans ce genre de peloton, toujours très agité, des certains pilotes qui peuvent bien tirer la poudre d'escampette, tirer leur épingle du jeu pour vraiment faire la différence. Alors qu'en tête, ça se bat toujours entre Freddie Lloyd et Matttheo Dauvergne. Certains des pilotes qui tentent de se placer idéalement au freinage du virage 14 après cette longue et interminable ligne droite de retour le long des deux chaînes. Vers la chicane et le point de retour vers notre position. On s'élance vers le premier virage, ce gauche qui n'en finit jamais. Important évidemment de bien conditionner sa sortie avant le double droit. Le premier, c'est le virage numéro 3, le virage numéro 4 et l'enchaînement d'idées de chaînes. Pourquoi a-t-elle non? Eh bien parce qu'il se trouve au centre du tracé deux authentiques chaînes, deux arbres jumeaux là-bas qui ont donné leur nom à cette partie du tracé du Mans. Et un secteur le plus technique, certainement des 3 secteurs du tracé du Mans, toujours propice aux manœuvres de dépassement. On l'a vu précédemment avec Smigorette par exemple, qui ne retenait pas certainement ses ambitions et allait chercher les déplacements à chaque fois que l'opportunité se présentait. Pour l'instant, ça ne bouge pas encore entre Matttheo Dauvergne et Freddie Lloyd, alors que les secondes s'égrènent, les minutes aussi. Il restera toujours moins de possibilités pour le pilote des cartes d'aller déloger le représentant du team Premium Karting. Et pour l'instant, Freddie Lloyd est occupé à faire le job avec la pression derrière lui de Matttheo Dauvergne, mais en résistant malheureusement. Ils ne parviennent pas tous les deux à vraiment creuser un écart sur Hugo Lacroix et Gilles Ginet. Et j'ai l'impression qu'on va avoir une bataille à 4 jusqu'au bout, mon cher Jay.
As we often see in X30, this is no longer a two-cart battle. It is now a four-cart battle, and that is Hugo Lacroix finding his way to get past Matteo Dauvergne with a little bit of wheel banging. He's got to be careful now, Dauvergne, because he knows that Gilles Genet will want to use the opportunity of the concertina effect to get in front into third position. He'll get his chance now down the back straight. So this is Dauvergne trying to shake off Genet. He's been able to sustain his position for just a little while longer. That looked like a big dive further back. A couple of other drivers trying to get any opportunity they can to make an overtake down into the hairpin at the end of the back straight. We had three wide there further back, so there's a lot of shuffles, but it's Lloyd, Lacroix, Dauvergne, Genie. Zach Green is now to P5 ahead of Marcus Klum and Aaron Wieder, then Onze Boitel, Monty Braithwaite and Alois Girardet. Moins d'une minute et un tour, chers amis, avant le drapeau d'ami de cette manche qualificative. C'est la troisième de rang pour la catégorie senior. Puis nous passerons du côté bien des autres classes en scène ce week-end dans le cadre de l'Eurocup. Les seniors reviendront évidemment tout à l'heure en fin de journée avant la grande parade de pilotes qui nous égayera à partir de 19h. On vous le rappelle, rendez-vous en direct live sur la chaîne YouTube, toujours la même évidemment, de la IAME Series France, pour ne rien manquer de cette superbe parade où tous les compétiteurs seront en piste. Pendant ce temps-là, eh bien, regardez qui passe devant, Hugo Lacroix. Magnifiquement joué, c'était attendu. Le voilà qui reprend la première position. Freddy Lloyd qui doit s'incliner. Il sentait évidemment le vent tourner, peut-être Freddy Lloyd. Il regarde derrière lui pour savoir où se trouve le reste du peloton par l'extérieur. Nous sommes dans l'avant-dernier tour. Le chrono est tombé à 0, ce qui veut dire que nous avons encore 2 révolutions de ce tracé de 1 km 3 avant le drapeau à damier. Freddy Lloyd, deuxième place, sous la pression de Matteo Dauvergne, lui-même sous la pression de Gilles Genet, et Zach Green qui revient dans la marche, qui revient dans ce groupe de 5. Ça pourrait se jouer eh bien, de tous côtés. Faites vos jeux, puisque à ce stade, si même Hugo Lacroix, en volant son châssis Alonso Kart, semble avoir la main mise, rien n'est encore joué, parce que Freddy Lloyd a mené la majorité de cette épreuve, et je doute qu'il veuille se laisser faire jusqu'au terme de cette course. Moins de 1 tour et demi restant, mon cher Jake. So close now between the top 5 drivers. Any single one of them can take this heat. A lot of back end lost there by Marcus Klum as he tries to get away from Aaron Wieder, manages to collect that up. And as we go into the final lap now, this is all about defensive tactics from Freddy Lloyd, having got back in front of Hugo Lacroix. So now Lacroix's got pressure from Matteo Dauvergne, Gilles Genet and Zach Green are right in the mix as well. So this will be tough for any one of these drivers to claim. Lloyd backs down as Lacroix manages to tighten up on the inside line. They bang wheels and Lloyd holds the initiative for the moment, but there's going to be a lot of pressure coming. Dauvergne and Lacroix are going to be battling their way, and Genie and Green are right there as well. So if there's even the slightest bit of fisticuffs on this last lap, this could all change. Green has now got ahead of Gilles Genet, so he could be pushing for the top 3, but it's going to be tight all the way down the back straight as Lloyd checks over his shoulder. Et nous sommes dans les derniers instants. Le dernier passage du virage numéro 14, la dernière chicane. Freddy Lloyd qui reste au centre de la piste, bien décidé à ne rien concéder. Hugo Lacroix juste derrière, Matteo Dauvergne en deuxième position. Ça se jouera jusque dans les derniers instants finalement. Freddy Lloyd, Dauvergne, Lacroix dans cet ordre. Superbe succès pour le pilote Premium Karting qui n'aura rien lâché. Jusqu'au bout, il aura serré les dents pour tenter de refaire son retard. Pour Hugo Lacroix, eh bien, c'est certainement des 3 lui qui doit le plus regretter d'avoir eh bien, perdu pied dans ce dernier tour. Certainement pas à remettre en cause sa performance, mais après avoir mené et après être parvenu à passer devant, eh bien, il aura dû, bien malgré lui, concéder cette deuxième place au profit de Matteo Dauvergne dans le dernier tour. 4e place, Zach Green. 5e position pour Gilles Genet. Marcus Klum a franchi le drapeau à damier en 6e place devant Aaron Wieder. Remontée de 3 places. Enzo Boitel, 7 positions de gagné devant Alois Girardet, Monty Braithwaite, Maxime Prudent. En dehors du top 10, nous avons Elio Gilter, Grégoire Schneider, Charlie Glum, Vincent Castrovillari, 15e position. La remontée de 16 places de Elias Lehmann, suivi de Gaëtan de Brabander, Louis Comines, Aurelio Papaglia, Spencer Allan, Victor Howers, Angelo Melli qui a rétrogradé de 8 places malheureusement pour Angelo. Andras Devozoglou le suit au 23e rang avec en queue de peloton Daniel Sayer, Aïssa, Farid Miziatou, Georges Mahel, Alvin Chui et plusieurs pilotes qui manquent à l'appel à la fin de cette manche qualificative. Lars Venink, Oli Rans, Kylian Madio, Quentin Foissier et Laurent Dirda ont dû tous abandonner au terme de cette épreuve. Nous allons prendre quelques instants de pause, mes chers amis, et puis bien dans la foulée, nous allons avoir la suite des festivités. La première manche qualificative pour les catégories K à 100
138 et 160 avec une différente motorisation, 100 cm3. Puis nous avons le 138 et le 160 dans la foulée.